Salut mes gourmands, alors une recette que j'avais envie de réaliser depuis très longtemps, un beurre de pomme. Alors qu'est-ce que c'est un beurre de pomme? Vous allez me dire, je vous rassure, rien à voir avec du beurre. Ce sont des pommes, c'est un peu comme une compote de pommes confite à la cuisson, tellement confite que ça en fait des pommes un petit peu caramélisées qu'on réduit en compote très dense après. C'est idéal sur les yaourts, sur les crêpes, sur les tartines le matin ou petit déjeuner ou tout simplement à déguster à la cuillère. Pour obtenir une bonne verrine de beurre de pomme, il m'a fallu 5 pommes. Alors j'ai pris 3 sortes différentes, j'avais de la Pink Lady, de la L-Star et la troisième, je ne sais plus le nom, mais bon, c'est pas grave. Vous prenez vraiment différentes sortes. Évitez les pommes acides ou les pommes farineuses, ça sera moins bon sinon. Ces pommes, après les avoir bien toutes lavées, je les ai épluchées et j'ai retiré le trognon. Attention, j'ai conservé la peau parce que je vais l'utiliser par la suite. Il me fallait du jus de pomme ou du cidre pour la suite de la recette. Comme je n'avais ni l'un ni l'autre, j'ai décidé de passer mes épluchures et mes trognons à l'extracteur de jus pour obtenir donc le jus de pomme le plus pur. Dans une casserole suffisamment grande, donc vous allez mettre 150 g de jus de pomme ou comme je vous le disais, si vous en avez, vous pouvez utiliser également du cidre. Vous ajoutez 20 g de vinaigre de cidre ainsi que 70 g de sirop d'érable. Pour les épices, j'ai choisi d'utiliser de la cannelle en poudre. Naturellement, vous pouvez, mettre un bâton de cannelle et j'ai mis également 2 clous de girofle. Attention sur la cannelle, le goût va vraiment beaucoup ressortir à la cuisson. Il me fallait également une gousse de vanille grattée et fondue en deux. À la place, j'ai choisi de récupérer plusieurs bâtons de vanille sec dans mon pot à sucre. Et vous allez venir détailler vos pommes en brunoise. Alors attention, plus vous les couperez petits, plus le temps de cuisson va se réduire. Vous ajoutez vos pommes au fur et à mesure donc dans votre casserole. Et c'est parti pour une cuisson à feu lent. Alors attention, il faut penser à remuer régulièrement. À la maison, ça m'a pris quasiment 1 heure et demie pour que les pommes soient bien confites et réduites. Le jus va complètement disparaître en fin de cuisson. La couleur des pommes va changer au fur et à mesure. Ah oui, petite pincée de sel que j'ai rajoutée en cours de route parce que j'avais oublié au départ. Quand vos pommes seront finies de cuire, qu'elles seront bien fondantes, vous les laissez refroidir avant de venir retirer vos gousses de vanille ainsi que les clous de girofle. Alors autant vous dire que je me suis amusée parce que le premier clou de girofle, je l'ai trouvé facilement. Le deuxième, j'ai mis un certain temps avant de le découvrir. Une fois ce dernier fameux clou de girofle découvert, direction le mixeur, le blender, peu importe, vous prenez ce que vous avez pour réduire tout ça en compote. Voilà la texture que vous devez obtenir à la fin. Vraiment, la cuillère est bien marquée dans le beurre de pomme.
Et bien voilà mes loulous, vous savez vous aussi réaliser ce fameux beurre de pomme ultra gourmand. Moi j'en mange tous les soirs en ce moment avec un yaourt de brebis et du granola maison dont je vous donnerai la recette très prochainement. En attendant cette future gourmandise, prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous sucrés à tous.